Aujourd'hui, j'avais pas envie de vous faire une vidéo où on parle de techniques, de méthodes de mixage, de choses comme ça, où j'ouvre le logiciel et je vous montre des exemples. Je voulais simplement vous faire une vidéo sur le fait d'apprendre le mixage en autodidacte. C'est quelque chose qui, je pense, compte, que j'ai pas vraiment traité sur la chaîne, et qui, je pense, pourrait en aiguiller certains, et pourrait faire du bien à plein de monde qui sont dans ce cas-là. Je vais retracer très très rapidement mon parcours, parce que du coup, moi je suis autodidacte, et ensuite on passera à différents points que je trouve importants. Pour vous expliquer un peu, on va dire qu'en janvier 2020, j'ai vraiment voulu commencer à apprendre le mixage sérieusement, et donc j'ai commencé à faire ça tous les jours. Tous les jours, j'essayais de mixer des morceaux. Alors j'en avais pas forcément beaucoup au début, donc il y avait, je sais pas, un pote qui venait record un morceau, je mixais le même pendant un mois s'il fallait, j'essayais plein de techniques sur le même morceau, en boucle, en boucle, en boucle. J'allais sur des forums tous les jours, 1 heure, 2 heures, pour essayer de trouver des informations sur ce que je recherchais. Je regardais des vidéos, je lisais des livres sur le mixage, et j'y passais en gros 3 heures par jour, globalement, parce que il faut savoir aussi que j'étais cuisinier, ça me prenait beaucoup de temps. La cuisine, c'est un métier qui prend quand même énormément de temps, et du coup, je faisais tout ça pendant mon temps libre. J'étais déterminé à apprendre et à essayer de faire les choses bien, parce que c'était juste un truc qui me passionnait, je trouvais ça bien. Aucune ambition de faire ça professionnellement au départ, juste, je trouvais ça bien, voilà. J'ai commencé à le faire, et j'ai été un peu pris dans l'engrenage. Donc j'ai continué. Entre-temps, j'ai changé de travail, j'ai commencé à devenir formateur en cuisine et pâtisserie pour des gens en situation de réinsertion. Donc, pendant ce temps-là, je faisais forcément un peu moins d'heures que dans mes anciens boulots qui étaient en restaurant, et j'ai pu commencer à y consacrer un petit peu plus d'heures tous les jours, et à pas me professionnaliser, mais à essayer de rendre ça un peu plus réel. Et suite à ce travail-là, donc j'ai démissionné de ce travail pour lancer ma chaîne YouTube, et voilà, je continue d'apprendre tous les jours, et je fais en sorte de continuer de progresser, mais tous les jours, j'ai gardé cette routine d'au moins 1 heure tous les soirs, lire des trucs sur le mixage, regarder des vidéos sur le mixage, essayer de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles approches, de comprendre comment font les gens qui font vraiment bien sonner les choses. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, depuis janvier 2020, je lis des choses sur le mixage et je me forme à ça. Pour moi, le truc le plus déterminant quand on veut apprendre le mixage en autodidacte, c'est la passion. Si vous n'êtes pas passionné par le mixage, ou par quoi que ce soit d'ailleurs, cette vidéo-là, elle peut parler pour tout. On va parler du mixage précisément, mais en fait, dès qu'on veut apprendre quelque chose en autodidacte, un nouveau sujet, c'est la même chose. Quand j'ai appris la cuisine, c'était la même chose. Aujourd'hui, j'ai aussi d'autres passions que j'essaie d'apprendre, c'est aussi la même chose. D'accord? Donc c'est assez général. Là, on va parler mixage, et on va dire que le thème principal, ça sera ça, mais c'est toujours pareil, c'est la passion. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, ça va être très dur d'y consacrer énormément d'heures, d'être déterminé dans ce que vous faites, et on va parler de tous les autres points par la suite, mais tous les autres points derrière seront assez difficiles à tenir si vous n'avez pas la passion au départ. Si vous prenez un sujet que, je sais pas, vous trouvez juste ça stylé, mais ça vous passionne pas spécifiquement, ça va être très 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 dur d'apprendre en autodidacte. Vous pourrez potentiellement, si vous vraiment vous avez une mentalité où vous lâchez rien et tout, c'est possible, mais ça va être beaucoup plus difficile, et je sais pas si le résultat sera le même à la fin, je sais pas si... Voilà. Idéalement, déjà, faut de base être passionné de ça. Je pense que si vous êtes sur la chaîne, si vous me suivez et tout, si vous regardez cette vidéo, c'est que au moins vous aimez beaucoup ça, et la passion peut aussi se déclencher un peu par la suite quand on apprend de nouvelles techniques, quand on voit ce que c'est réellement. Mais dans un premier temps, voilà, la passion, le fait d'aimer sincèrement ce qu'on fait, sans que ce soit superficiel, ou sans que ce soit pour être stylé, ou pour... je sais pas. Mais voilà, la passion pour moi, c'est vraiment le point numéro un de tout, l'ancrage de tout. Vous pourrez pas faire ça 10 ans, apprendre tous les jours 10 ans, si vous n'êtes pas passionné, et vous verrez pas le bout du tunnel. Parfois, on peut se dire que c'est long, qu'il faut être patient, mais en fait, si on est passionné, il n'y a pas de patience qui rentre en compte, parce que juste on aime ce qu'on fait, et du coup on a envie de le faire, et du coup on le fait. Donc le deuxième point pour moi, qui vient juste derrière le fait d'être passionné, c'est l'état d'esprit avec lequel vous allez aborder la chose. Pourquoi vous le faites? Euh, Posez-vous la question de pourquoi vous voulez apprendre vraiment, sincèrement. Est-ce que c'est parce que vous aimez ça, vous êtes passionné? Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'on peut faire de l'argent avec? Est-ce que c'est parce que vous pensez que on peut devenir connu avec? Pas forcément le mixage, mais plein de choses, la musique globalement. Là, je parle du mixage, ça peut être de... je sais qu'il y a plein de rappeurs qui me suivent, ça peut être le rap, ça peut être le beatmaking, ça peut être la chanson, ça peut être tout autre métier. Mais pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est pour être connu? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est parce que vous aimez ça? Partant du postulat que vous aimez ça, on va dire déjà de base, quoi qu'il arrive, vous pouvez aussi faire ça pour avoir de l'argent, pour machin truc. Faut savoir que c'est pas tout le monde qui gagne de l'argent avec ce genre de métier, c'est assez compliqué. Le mixage, bon, on peut trouver des boulots dans les studios et tout. Les artistes, c'est un peu plus compliqué. Donc, il n'y a pas de bonne raison de le faire. Vous le faites pour la raison que vous voulez, et vous faites bien ce que vous voulez. Juste, c'est intéressant d'en avoir conscience. Si vous avez conscience un petit peu de pourquoi vous le faites, je pense que c'est plus facile après de définir un plan de route pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Ensuite, deux points que j'ai envie de lier, c'est la discipline et la patience. La discipline, c'est de dire, ok,
Là, en ce moment, j'aime le mixage, j'apprends. Moi, récemment, j'ai eu une période où j'ai une grosse motivation pour réapprendre davantage le mixage, pour me recréer un template et tout. J'ai vraiment augmenté mon niveau de mix de fou. Ça fait, allez, 2 mois. J'ai vraiment augmenté mon niveau de fou parce que tous les jours, je faisais ça en boucle. Je lisais des trucs, machin. Je suis retombé dans un espèce de tourbillon où je voulais apprendre que ça, je faisais que ça. J'avais même du mal à tourner les vidéos parce que je voulais faire que du mixage, que apprendre. D'accord? Ça, c'est de la motivation. Parfois, il se trouve que j'ai moins envie et le vidéo, bon, ça me fait toujours plaisir de les faire, mais j'ai moins envie de forcément apprendre le truc de mix. Je me dis, c'est bon, je connais déjà pas mal et tout, et je suis moins dans cette motivation et tout. Donc, la motivation, c'est un truc qui fluctue. Des fois, on n'en a pas du tout, on n'a pas du tout envie, des fois, on a très 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 envie, des fois, on est plutôt neutre. La discipline, c'est de le faire même quand on n'a pas envie de le faire. Moi, ce que je pense là-dessus, je me trompe peut-être, c'est que il faut essayer de trouver une moyenne où tous les jours on travaille. Donc tous les jours, au moins 1 heure. Quand vous êtes vraiment pas motivé, faites-le 1 heure. 1 heure par jour, c'est énorme. Vous voyez que sur le long terme, moi ça fait 5 ans que je fais ça. Je peux vous dire qu'en 2 ans, si vous faites ça 1 heure, 2 heures par jour, c'est énorme. Consacrez une petite partie de votre journée à ça, même si c'est une demi-heure, 1 heure, parce que le fait que ce soit tous les jours et que ça rentre tous les jours des nouvelles informations, c'est très très important. Donc ça, c'est pour la détermination, c'est de rester tac, tac, régulier. On a des fois des pics de motivation, là on va apprendre beaucoup. Mais des fois ça va retomber et là il va falloir continuer d'apprendre régulièrement, être régulier. Et la vérité, c'est que vous avez le temps. Vous avez le temps d'apprendre le mixage, vous avez le temps d'aller faire du sport, vous avez le temps de tout. D'accord? Vous avez le temps. Comme je vous disais, j'ai bossé en cuisine, il y a des fois où je faisais 70 heures, 75 heures dans la semaine, je faisais quand même mon heure de mix tous les jours ou mes 2 heures de mix tous les jours. Parce que juste, faut savoir ce qu'on veut, faut être discipliné et il faut, voilà, être régulier. C'est la même chose pour... quand j'ai commencé à faire YouTube, c'était pareil, c'était la régularité. Toujours, là, tous les dimanches, vous voyez une vidéo sortir. Tous les dimanches. Avant, c'était jeudi, dimanche, tout le temps. D'accord? Donc la discipline, c'est ce qui est le plus important. Ça permet de garder un flux tendu sur l'apprentissage. Ça permet de garder en tête nos objectifs et ça permet d'avancer plus vite et plus loin. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce type de vidéo en commentaire. J'en fais pas souvent. En général, je fais du tuto technique. Voilà, si ça vous plaît, je fais pas trop souvent ce format, donc je sais pas trop quoi en penser. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, que ce soit positif, négatif en commentaire, s'il y a des choses que... Voilà. Et puis me donner votre avis aussi sur ce que je dis, c'est assez important. Parce que ça me permettra aussi peut-être d'apprendre des trucs. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est un grand soutien pour moi. C'est toujours cool, ça permet de faire aller la chaîne plus loin et de toucher plus de gens et d'avoir un peu plus de gens dans le bateau pour apprendre ensemble. Et puis vous abonner si le contenu vous plaît, tout simplement pour avoir les notifs quand je sors des vidéos. Du coup, voilà, on peut repasser tout de suite à la vidéo. Ce qui est lié aussi à la patience, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, tout le monde ne réussit pas non plus, attention, mais ça prend du temps, et même pour ceux qui réussissent, ça prend du temps. Je dirais que j'ai atteint vraiment un niveau où j'étais satisfait des standards que je m'étais fixés au début, ça on va en parler après. On va dire 4 ans après avoir commencé le mixage, quasiment, hein, même un peu plus, 4 ans et 3 mois je dirais, pour vraiment me dire, ok là, je suis satisfait à 100% de ce que je viens de faire. D'accord? Donc ça prend du temps. Après, vous commencez à avoir des résultats assez vite, hein. Dans le mixage, au bout de 6 mois, on commence à avoir des trucs qu'on se dit, ah tiens, c'est cool ça. Même avant, pour dire la vérité, on peut avoir des trucs déjà assez cool. Et puis au bout d'un an et demi, on commence à comprendre mieux. Et en fait, plus le temps passe, plus on comprend. Plus le temps passe, plus on a de nouvelles techniques. Plus le temps passe, plus on affine nos trucs. Et après, même si on a un regard critique sur nos anciens mix, on a quand même aimé les faire, on a quand même pris du plaisir à faire ça. Donc voilà, la patience. Mais la patience, encore une fois, si on a la patience et la discipline, ça devient des trucs qui sont pas des vrais défis, ça devient des trucs faciles parce que tous les jours, la chose qu'on a envie de faire, c'est d'apprendre le mixage, c'est de passer du temps à mixer parce qu'on aime ça et on a envie de le faire tous les jours, même si des fois on est en mode ah j'ai du mal là, j'arrive pas, j'ai l'impression de stagner, c'est pas grave, ça c'est des paliers, boum ça repart, c'est des paliers, vous allez stagner pendant 3 mois, 4 mois et d'un coup vous allez doubler votre niveau et vous allez pas comprendre ce qui se passe. D'accord, donc ça c'est possible, si vous êtes passionné, vous allez devenir beaucoup plus patient, beaucoup plus discipliné et surtout vous aurez pas de problème à le faire, vous aurez pas de... Même si des fois ça paraît long et même si on est passionné tous les jours et qu'on stagne, on peut avoir envie d'arrêter. Si vous aimez ça, il n'y a aucune raison d'arrêter. Quand vous aimez faire un truc, vous n'avez pas envie d'arrêter. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, personnellement, j'ai appris vraiment tout seul. J'ai jamais mis les pieds dans un studio, j'ai jamais vraiment parlé à un ingé son, etc. Mais je pense que j'aurais pu apprendre plus vite si j'avais des supports plus organisés, plus clairs. Donc pour ceux qui voudraient avoir un cadre, une structure plus fiable, des informations sûres à suivre, parce que des fois on est un peu pris dans un flot de contradictions sur Internet, on voit des infos, puis d'autres, des trucs qui se contredisent, on voit des fausses informations, on n'arrive pas à retracer bien le truc.
J'ai des formations sur la boutique où j'ai structuré un peu tout ça de sorte à ce que toutes les informations soient le plus fiables possible et que ce soit applicable directement et que vous n'ayez pas à chercher les informations à droite, à gauche, à droite, à gauche. Sur des sujets précis, j'ai des formations sur les mixages des voix, j'ai des formations même simplifiées sur le mixage des voix avec des méthodes où vraiment c'est vraiment une marche à suivre, où je vous explique chaque point à suivre précisément sur une voix pour réussir à atteindre le résultat que vous voulez assez facilement et assez même instinctivement. Et voilà, j'ai aussi une formation sur le mixage des prods et je sors bientôt une formation sur le mastering, je vous le dis maintenant, d'ici normalement la fin de l'année, peut-être le début d'année, mais normalement la fin de l'année. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller checker la boutique, il y a aussi des presets et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. On va parler d'humilité. Si vous êtes humble par rapport à ce que vous faites, j'en ai vu des gars qui mixaient depuis 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, qui n'étaient pas humbles, qui n'étaient pas des gens... ils avaient l'impression de tout connaître, de tout avoir appris, d'être les meilleurs, parce que je sais pas qui leur a dit que leur mix était bon. Soyez humble devant le fait d'apprendre. Soyez humble, vous ne connaissez rien, et même dans 10 ans, vous aurez toujours des choses à apprendre, et même dans 10 ans, même ces gens pas humbles qui font ça depuis 6 mois dont je parle pas forcément bien, peut-être qu'ils m'apprendront quelque chose. Donc voilà, il faut rester humble devant ce truc-là et se dire, c'est tellement vaste en fait que je peux pas tout savoir, et quand on apprend quelque chose globalement, il faut rester humble parce que des fois on a des axes de vision, des angles de vision qui sont précis sur un truc, on pense des choses, on a des croyances et tout, et on a juste des gens des fois qui viennent casser ces croyances, et ça se voit tout au long quand on regarde l'histoire du mixage et tout, il y a plein de mecs qui viennent casser des codes, qui viennent faire des trucs que les autres gens auraient jamais pensé à faire, et des gens qui ont beaucoup plus d'expérience qu'eux. Donc soyez humble par rapport à ça, parce que tout le monde peut apprendre de tout le monde, et tout le monde peut apprendre à tout le monde, et aussi restez humble parce qu'il y a tellement de contenu, tellement de chemin, tellement de... C'est vraiment une science à part entière, le son, et en plus, c'est une science qui se mêle à l'art, donc en fait, ça a pas de fin, vous pouvez apprendre toujours, toujours. Donc ne vous dites jamais que vous avez atteint un bon niveau, ne vous dites jamais que vous... Enfin, si, vous pouvez vous dire que vous avez atteint un bon niveau, mais ne vous dites jamais que vous êtes arrivé, ne vous dites jamais que vous pouvez pas aller plus loin. Il y a toujours des paliers. Moi, j'estimais avoir atteint un bon niveau. Je vous dis, là, il y a 1 mois, 2 mois, je me suis replongé dedans à fond. J'ai grandement augmenté mon niveau. Et en fait, je sais pas par quoi. C'est par le travail, c'est par le fait de vraiment aller fouiner, chercher des infos à droite, à gauche. Et donc, je sais que ça me réarrivera peut-être dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, je ferai encore ça, pas sûr. Mais je me dirais, bah, oh tiens, là, je me mets à fond dedans. Et peut-être que je ressortirai de nouvelles infos de mecs qui ont peut-être moins d'expérience que moi. Et voilà. Donc, restez toujours humble quand on apprend, c'est hyper important. Restez curieux aussi. La curiosité, bah, c'est pareil. C'est essayer de trouver des angles et des façons de travailler qui sont pas celles qui auraient été celles que vous auriez pensé à la base. D'essayer d'avoir un regard et de changer de point de vue sur les choses. Si vous avez un regard qui est toujours le même, qui est toujours fixe sur un truc, même sur une situation globalement, vous aurez toujours les mêmes idées, vous aurez toujours le même cheminement de pensée, et vous ferez toujours la même chose. Si vous changez votre point de vue sur quelque chose, vous allez pouvoir avoir des nouvelles idées, vous allez pouvoir bah, créer de nouvelles choses. Maintenant, si on prend tous les points de vue possibles sur chaque situation, ça va nous donner une multitude de trucs qui vont se combiner et tout, et là vous allez vraiment pouvoir... voilà, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais ne restez pas buté sur un point de vue, sur une façon de faire les choses, ou sur un... Même là, par exemple, pour le mixage, ne restez pas buté sur un style de musique, même si vous aimez le rap, l'électro, le rock, essayez d'écouter de la pop, essayez d'écouter du métal, essayez d'écouter d'autres choses. Donc là, c'était pour voilà, donner un exemple sur la musique globalement, mais dans tout, même quand vous apprenez des trucs précis et tout, prenez vraiment tous les points de vue possibles, euh, essayez de changer votre regard sur les choses au maximum, et ça vous fera élargir tout le champ des possibles, et vous allez voir que il y a plein de liens et de chemins qui vont se créer qui sont hyper, hyper chouettes. Je voulais aussi revenir sur un point dont j'ai pas parlé, qui est beaucoup plus... Tout le reste, c'était un peu abstrait, là c'est quand même plus précis. C'est que c'est très 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 important, peu importe ce que vous apprenez, peu importe ce que vous faites dans la vie, de se fixer des objectifs clairs. Moi j'aime bien me dire, ok, je me fixe un objectif abstrait, un objectif clair. Au début, mon objectif abstrait, quand j'ai commencé le mixage, c'était, ok, là j'entends ce son-là, j'aime ce son-là, je veux atteindre ce niveau-là. D'accord? Tout simple, c'est vraiment mon standard, c'est ça. Quand j'aurai atteint ce standard, je serai satisfait de moi et je pourrai me fixer un nouvel objectif. On se rend assez vite compte dans le mixage que souvent le standard qu'on choisit au départ, c'est un truc qui est même pas si bien mixé que ça. Enfin, il est bien mixé dans le sens où si on l'aime, c'est qu'il a réussi à nous toucher, donc d'une certaine façon, le mix est bon. Mais je veux dire, techniquement, c'est pas forcément toujours des mix excellents. Et après, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, on se dit, ok, maintenant que j'ai progressé, que je sais quoi écouter et tout, c'est ça mon standard. On monte de standard. Ça, c'est des objectifs abstraits. Maintenant, des objectifs clairs, ça peut être de dire, ok, moi je veux faire ce boulot-là,
je me forme tout seul, je veux dans 1 an avoir un premier client de mix et générer mes premières thunes avec ça. D'accord? Ça, c'est un objectif clair. Ça peut être, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. À vous de trouver vos objectifs, à vous aussi de voir à quoi vous vous formez. Là, on parle de mixage, mais ça peut être à d'autres choses. Et il faut, moi, c'est objectif abstrait, objectif clair. Dès qu'on a rempli son objectif, on s'en donne un nouveau. Et comme ça, bah, on continue d'avancer. C'est hyper important dans tout ce que vous faites. Fixez-vous des objectifs qui sont vraiment clairs et palpables. Des choses où, voilà, ça se chiffre, d'accord? Vous pouvez vraiment dire, ok, ça c'est fait, pas fait. Parce que le truc, l'objectif abstrait, c'est abstrait. Par essence, c'est abstrait. Et du coup, on sait jamais trop quand on l'a atteint. En notre fort intérieur, on peut se dire qu'on l'a atteint, mais on sait jamais trop quand on l'a atteint. L'objectif clair, c'est vraiment chiffré. C'est genre un premier client où je vais gagner de l'oseille. Bam, vous avez votre premier client, objectif rempli, vous cochez, vous passez à un autre objectif. D'accord? Donc ça, c'est hyper important pour apprendre. Ça permet d'avancer, ça permet de rester stable. Moi, ce que j'aime, c'est objectif. Quand je me fixe objectif, c'est aussi d'avoir des mini-objectifs entre deux. Par exemple, ça peut être, je sais pas, avoir un premier client qui me rapporte de l'argent. Les autres objectifs, c'est mixer pour quelqu'un gratuitement. Ça, c'est un premier objectif. Trouver un premier client gratuitement. Premier objectif. Deuxième objectif, euh, trouver un client gratuitement qui revient vers moi pour un deuxième mix. Donc ça, c'est un deuxième objectif. Et après, l'objectif final, c'est d'avoir un premier client. Et après, l'objectif final, c'est voilà. Bref, vous avez compris. Donc voilà, pour moi, l'apprentissage en autodidacte, c'est d'abord la passion. Ensuite, c'est comprendre son état d'esprit, comprendre pourquoi on le fait, la discipline, la patience, l'humilité, la curiosité et se fixer des objectifs, comprendre que c'est pas facile, il n'y a pas tout le monde qui réussit, c'est voilà. Et soyez aussi fiers de vous quand vous progressez, dites-le vous. Quand vous atteignez des paliers, faites-vous des cadeaux, dites-vous que c'est bien quoi. Enfin, félicitez-vous pour à chaque fois que vous réussissez quelque chose et ne vous flagellez pas à chaque fois que vous ratez quelque chose, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Si on réussit tout du premier coup, c'est qu'on n'apprend pas parce que c'est qu'on n'avait rien à apprendre. Donc c'est quand on rate qu'on apprend. Donc n'hésitez pas à rater. Et puis sinon, en tout petit truc, c'est possible aussi qu'il y ait des gens qui soient pas faits pour apprendre en autodidacte. C'est pas, comme je vous disais, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui arrivent à apprendre seuls, il y a des gens qui arrivent pas. Il reste les écoles. Il y a des écoles de mixage. Alors j'avoue que j'en ai pas fait, donc je connais pas bien. Je sais qu'en général, les écoles dans ce domaine-là, c'est bien pour le networking. C'est bien parce que souvent on a un studio à disposition, c'est bien parce qu'on a des gens qui ont de l'expérience, qui viennent nous apporter des informations, nous apprendre des choses, souvent fiables. Voilà, faut quand même travailler de son côté. Faut raconter une toute petite dernière histoire. Quand je commençais la cuisine, je faisais partie, on va dire, de la moyenne un peu basse de la classe. J'étais pas forcément le meilleur. Et un jour, il y a eu une espèce de... pas d'amphi, mais en gros, on était tous dans une salle. Et il y avait un prof, donc c'était un mec qui avait, je sais pas, 30 ans d'expérience, qui nous a dit, mais vous savez, ce que vous apprenez à l'école, ça suffit pas. Faut que vous appreniez aussi par vous-même, faut que vous lisiez des bouquins, des trucs. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire des dizaines de livres de cuisine. Je faisais plus que ça, en fait. Un peu comme j'ai fait avec le mixage. Et je suis devenu parmi les meilleurs de mon école en cuisine. Encore une fois, ça reste assez abstrait, mais en tout cas, en termes de notes et d'efficacité et des restos que j'ai pu faire derrière. Euh, Parce que bah, j'ai compris que même si on est en école, ça suffit pas. C'est vraiment tous les jours, c'est s'impliquer dans ce qu'on fait et s'impliquer pleinement dans ce qu'on fait et être concentré. Et quand on apprend le mixage, on n'est pas en train de... Voilà, on se concentre. On est 1 heure, bam, focus sur le mixage. Et puis vous verrez que vous allez avoir des résultats hyper rapides. Faut aussi pas trop en attendre des autres. Il faut... Des fois, je reçois des messages sur Instagram de mecs qui me posent des questions qui sont tellement... Il suffit de faire une recherche sur Google et on la trouve que je me dis, mais pourquoi en fait enfin, je me dis voilà, il faut qu'il comprenne ce mec-là que c'est tout seul qui trouvera la solution et c'est pas s'il me demande à chaque fois, bah je vais lui répondre une fois, 2 fois je vais mettre plus de temps à lui répondre et la troisième fois je lui répondrai plus parce que j'ai pas le temps et, et même si je veux pouvoir aider tout le monde, je peux pas le faire individuellement et du coup voilà, faut chercher les choses seul, personne vous tiendra par la main. Si vous voulez vraiment aller bah, le plus loin possible, personne ne vous tiendra par la main, vous êtes tout seul, et c'est là que la détermination rentre en compte, et c'est là que va falloir charbonner. Du coup, voilà, pour cette petite vidéo sur apprendre en autodidacte, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous apprendre des choses, ça a pu vous motiver peut-être pour certains, que ça a pu vous faire comprendre que c'était pas facile, mais que ça se fait progressivement en fait. Là, je vous parle de tout un bloc, mais en fait, ça se fait progressivement et avec la passion, le temps passe vite. Hein. On le sait, 2 ans, ça passe vite, 3 ans, ça passe vite, 5 ans, ça passe vite. Voilà, c'est juste si on fait un truc qu'on aime pendant 5 ans, à la fin on devient bon, quoi. C'est un peu obligatoire tant qu'on fait les choses bien et de la bonne façon. Du coup, voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, liker la vidéo si c'est pas déjà fait,
allez checker la boutique et tout, me suivre sur Insta. Merci de m'avoir écouté.